viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres nos tombeaux et tu fais remonter ton peuple des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau où tu étais enseveli s'est détachée sans que nulle main ne l'ait touchée. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu vins à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 5. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière resplendit, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang,
Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le mien. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désire tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 1. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent et sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 2.
Pourquoi ces nations tumultent, ces 20 grandement de peuples? Le roi de la terre s'élève, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup grand feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances et sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nos sources de vie. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs, tout le peuple de la terre. J'étais encore dans le sein maternel, quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche l'épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon roi subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Marie aimée, la résurrection. C'est peut-être là la plus grande surprise pour nous, qui nous rend à la possibilité de nous étonner. Que quelqu'un ait pu frayer une voie dans un chemin totalement sans issue. La surprise du salut commence avec ce déjouement de l'impasse. Pour cela, il a fallu que Dieu se saisisse de notre humanité. Il a fallu sa prise de chair. Or, la chair se dérobe à la prise à cause du péché. Mortelle,
Elle fuit inéluctablement la vie divine et s'abîme vers le néant. Alors Dieu a innové. Il a inventé une surprise, une prise complètement inattendue, marquée de son empreinte indélébile, celle de nos failles, de notre mort, de ce néant même. Là où nous ne voyons que des fissures, des brèches et des béances, Dieu voit des prises, une voie en sa clémence. Voilà la vraie surprise, divine et incomparable. Sa prise de notre vie fissurée à mort a donc ouvert un chemin de reprise. Il ne pouvait s'effectuer paradoxalement sans déprise. Aussi le Fils de Dieu, épris de nous, n'a-t-il pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépris de lui-même pour prendre la faille de notre chair, notre mort, à bras le corps. Il a choisi de devenir passible pour nous faire passer. Ainsi seulement, il nous a rendus à nouveau passibles de l'imprévisible. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000.
Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Pierre et Jean se retrouvent en prison pour avoir guéri le paralytique et pour avoir annoncé la résurrection. Et ils sont soumis à un interrogatoire. Oui, comme dit le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Mais les persécutions, la prison, le procès sont pour eux des occasions de témoigner du Christ ressuscité devant les autorités juives. Interrogé, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, prit la parole et dit que les Juifs ont crucifié Jésus le Nazaréen, mais que Dieu l'a ressuscité et de cette manière l'a glorifié. Et pour cela, il est nécessaire de croire en lui, parce qu'il est le seul qui peut sauver. Lui, la pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre d'angle. Quelle force et quelle profondeur dans ces paroles. Admirons le courage, la conviction, la franchise et surtout l'éloquence avec laquelle il annonce le Christ ressuscité. En peu de mots et sans détour, Pierre dit simplement ce qu'il a à dire. Il ne cache rien, ni la patrie de Jésus, ni le genre de mort qu'il a subi. Il dit seulement la vérité et rien que la vérité. L'emprisonnement n'a pas intimidé sa voix. En fait, ce n'était pas eux qui parlaient, mais l'Esprit du Seigneur qui parlait en eux. Ainsi s'accomplissent les paroles du Seigneur.
Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Ainsi, les prêtres juifs pensaient pouvoir arrêter la prédication et ébranler la foi du peuple. Mais c'est le contraire qui arriva. Le nombre des croyants augmenta jusqu'à 5000. Les prêtres se retrouvent dans la confusion, mais les apôtres dans la joie de l'Esprit. Eux sont dans la crainte et les apôtres dans la confiance. Voilà, frères et sœurs, l'œuvre de l'Esprit Saint, une merveille à nos yeux. En cette solennité de la résurrection, que le Seigneur nous remplisse nous aussi de son esprit de joie, pour que nous sachions témoigner de sa résurrection et que nous construisions chaque jour notre vie sur lui, la pierre angulaire du salut. ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu es sauvé sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Pour tous les chrétiens, que nous sachions vivre de la grâce de notre baptême, prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Pour la paix
dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Pour ceux qui travaillent pour la sauvegarde de la nature, prions le Seigneur. Seigneur, ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Ô nom du ciel, réjouis-toi.